verset 1. On va lire beaucoup, hein? Alléluia. La majorité, même la plus grande partie, c'est dans le livre. Voici un homme de Dieu arriva de Juda à Bethel. Bethel, c'est où? Bethel. Qu'est-ce qui se passe à Bethel? Israël et Jacob, quand il avait rêvé, il La a dit ce porte, lieu. la porte des cieux. Alléluia. Amen. Voilà, Bethel, il y avait un lieu de sacrifice là-bas à Dieu. Un sanctuaire pour Dieu. Parce que dans le bon vieux temps, Dieu voulait qu'on lui offre des holocaustes, des bœufs, des trucs comme ça. Donc, Jacob, on connaît bien son histoire. Quand il se déplaçait, il arrivait dans un endroit où il se couchait. Et quand il dormait, il a vu qu'il y avait une échelle depuis le ciel qui descendait. Là où il était, il avait mis des pierres pour mettre la tête dessus. Donc, et les anges descendaient, les anges remontaient. Il dit certainement l'Éternel à ce lieu. Alors, il va bâtir un autel. Comme ça, à chaque fois quand il va venir, il va faire des offrandes dans ce lieu-là. Donc, c'est resté, ça a été perpétué jusqu'à la ville a grandi, mais l'autel est resté. Alléluia. Alors, ce Dieu-là est le roi, le nouveau roi Roboam. Qu'est-ce que lui fait? Au lieu de maintenant faire des sacrifices à Dieu, lui fait des sacrifices aux idoles, aux fétiches là-bas. Jéroboam, oui. Il fait les sacrifices maintenant à d'autres idoles. Alors, il a profané l'autel de Dieu. Dieu va donc envoyer son serviteur pour lui dire que voici la parole que l'Éternel va dire. Il dit, il cria contre l'autel par la parole de l'Éternel et il dit, autel, autel, ainsi parle l'Éternel. Voici, il naîtra un fils à la maison de David. Son nom sera Josias. Il immolera sur toi des prêtres, des hauts lieux, qui brûlent sur toi des parfums, et l'on brûlera sur toi les ossements d'hommes. Vous comprenez? C'est-à-dire l'autel que Jéroboam a transformé, et que maintenant il est en train de faire des sacrifices avec ces prêtres-là. Il dit, Dieu va susciter en Israël un de ses fils. Tous ces prêtres qui prennent pour faire les sacrifices, c'est eux qu'on va sacrifier sur l'autel. Et leurs ossements vont brûler aussi sur l'autel. Alléluia. Voici la sentence que Dieu a envoyée. Et là, le roi étendit sa main. Lorsque le roi entendit la parole que l'homme de Dieu avait créée contre l'autel de Dieu, il avança sa main dessus l'autel en disant, saisissez-le, et sa main s'est bloquée. Alléluia. Tant que tu seras dans la volonté de Dieu, tant que tu seras en train d'obéir à ce que Dieu te dit de faire, aucune main obscure. Je déclare ce matin. Aucune main venant des puissances des ténèbres. Aucune main qui s'est levée contre toi ne pourra t'atteindre au nom de Jésus. Aussi longtemps que tu vas rester dans l'obéissance de la parole de Dieu et que tu vas marcher selon les principes de Dieu, tous ceux qui vont se lever contre toi, leur main va caler en l'air au nom de Jésus. Ils pourront peut-être venir te combattre, mais ne te vaincront pas. La Bible déclare que le roi Jéroboam a levé la main sur le prophète et sa main s'est séché un coup. Alléluia. La main du roi a séché. Alléluia. Est-ce que tu es en train d'obéir à Dieu même? Est-ce que tu es en train de marcher selon ce que Dieu te dit de faire? Si c'est ce que tu fais, ne crains pas. Tout à l'heure, quand nous étions en train de faire l'adoration, le Seigneur a donné une parole. Pourquoi tu promènes des regards inquiets? Pourquoi est-ce que tes pensées sont troublées? Pourquoi est-ce que tu as de mauvaises pensées? Alléluia. Mais tant que tu vas demeurer sur la parole de Dieu, dans l'obéissance de la parole de Dieu, aucune main ne pourra te faire tomber. Amen. Alléluia. Amen. Alors, le même roi, il revient, il a eu la grâce que Dieu n'a pas terminé un coup. Parce que la prophétie de Dieu devait s'accomplir. Sinon, si ta main a séché, ça va ton corps là. Alléluia. Amen. Alors, il dit au prophète, aide-moi, prie ton Dieu. Alléluia. Prie ton Dieu pour qu'il puisse libérer ma main. Le prophète dit, il n'y a pas de problème. Ça, c'est un signe que je vais montrer au peuple de Dieu. Alléluia. Alors, il prie Dieu et la main du roi devient normale. Le roi a vu ce que Dieu a fait. Et qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire à ce monsieur-là, bon, allons chez moi, je vais te donner à manger, tu vas boire, tu vas te reposer, et puis après tu vas partir. Je vais même te donner des présents. Alléluia. Amen. Mais l'homme de Dieu est resté serein.
Alléluia. Il dit au roi, je ne vais pas. Où tu me vois là, même si tu me donnes la moitié de tes biens, je ne bouge pas. Alléluia. Je ne prends pas. Je ne mange pas ici, je ne bois pas ici, je ne reste pas ici. Je dois me retourner. Alléluia. Même pas par le même chemin. Même pas par le même chemin. Alléluia. Et l'homme de Dieu a parlé. Selon vous et moi, vous voyez, l'homme de Dieu a parlé, hein, mais il s'est tendu lui-même un piège dans lequel il est tombé. Alléluia. Ça veut dire que ce n'est pas tout on dit. Amen. Parce que tu as combattu sur, c'est-à-dire sur toi-même là, ton propre chemin, c'est dedans que tu as combattu, dans ton territoire là. C'est là qu'on te combat. C'est pas nulle part ailleurs. Alléluia. Quand l'homme de Dieu a ouvert la bouche pour dire que Dieu m'a dit de ne pas manger ici, de ne pas boire ici, de ne pas dormir ici, de ne rien prendre ici, il a livré son secret. Alléluia. Est-ce qu'il avait besoin de donner tous ces détails? Non. Il pouvait dire non seulement, c'est tout. Non seulement, et puis ça s'arrête là. Il pouvait dire non seulement. Alléluia. C'est là aussi, on peut ouvrir parenthèse pour dire ce que Dieu t'a pas dit de dire là. Il ne faut pas dire. Ah, alléluia. Tu rentres dans les détails comme ça. Ce que Dieu t'a pas dit de faire là, ne fais pas. Amen. Ne fais pas parce que Dieu t'a pas dit de faire, Dieu t'a pas dit de dire ça. La parole que Dieu a mis dans ta bouche là, il dit va maudire l'autel qui est là-bas là. Ce qu'ils sont en train de faire, va maudire ça. Va leur dire ce que moi Dieu je vais faire. Mais le reste là, Dieu t'a pas dit de dire ça. Tu as fini ton travail, tu prends ton chemin, tu prends ta route et puis tu t'en vas. Alléluia. Mais Dieu dit non, il ne faut pas y aller manger ici. Ton argent même là, il ne veut pas. Dieu dit il ne faut pas y aller prendre, il ne faut pas y aller boire l'eau. Alléluia. Il s'est livré lui-même sur un plateau d'or. Alléluia. Le diable dit ah bon? Il avait fait. Ok. Alléluia. Le diable dit ah bon, comme le roi ne peut pas là, je vais passer par un autre chemin. D'où l'entrée en scène du vieux prophète. Alléluia. Il a pris son chemin, il partait. Le vieux prophète, ses enfants sont allés lui raconter les faits. Ouais, le témoignage. Le diable est passé par lui. Pour lui dire, il faut le faire ramener, il va manger, sinon on va finir lui. Alléluia. Parce que là, son témoignage est trop parti. Quelqu'un qui vient, il parle et puis la main du roi sèche là, c'est trop facile. Alléluia. Pour rien comme ça, il va venir ici, il va gâter notre bain. Non, moi, il n'est pas dedans. Donc là, même là, on va le gérer avant qu'il ne soit encore tard. Alors, il va rentrer dans le vieux prophète. Le vieux prophète ici, là, ne voyait pas seulement un homme vieux aux cheveux blancs. Alléluia. C'est quelqu'un qui confesse la même foi que toi. Mais qui va venir te dire, moi-même, je suis chrétien là. Mais je suis franc-maçon, ça ne fait rien. Vraiment, vérité. Alléluia. Est-ce qu'on se comprend ce matin? Ce vieux prophète dont la Bible parle ici là, c'est quelqu'un qui va venir te dire, moi-même je suis chrétien là, mais la Bible là même là, il n'y a rien dedans pour me conduire. C'est les Samsons qui sont pas des petits des francs-maçons là, c'est ça qui est moi mon guide. Donc toi aussi que ça soit ton guide. Alléluia. Ici là, le vieux prophète là, c'est celui qui va venir t'enlever sur la voie de Dieu. Et il va te faire croire que toi et lui là, vous confessez la même chose. Donc si lui il fait que Dieu ne dit rien, toi tu peux faire Dieu ne va rien te dire. Mais est-ce que Dieu vous appelait de la même manière? Non. Ce que Dieu t'a dit là, Dieu lui a dit aussi. Non. Alors mais pourquoi tu le suis? Est-ce qu'on se comprend ce matin? Amen. Le vieux prophète, il est venu mélanger la destinée du jeune prophète. Il est venu écouter la destinée du vieux prophète en confessant la foi de Jésus. Bien-aimé, je vais te dire ce matin, ce n'est pas à tout vent on va prêter l'oreille. Ce n'est pas tous ceux qui disent Seigneur, Seigneur. La Bible le dit. Alléluia, qui vont hériter du royaume des cieux. Il y a des personnes, quand ils vont s'approcher, Jésus va leur dire, je ne vous ai jamais connu. Alléluia. Je ne vous ai jamais connu. Ce n'est pas tous ceux qui prononcent Jésus, Jésus là, qui sont réellement de Dieu. Prêtons attention, faisons attention. Tu as commencé la marche avec Dieu. Sache avec qui tu marches, bien-aimé. Il ne faudrait pas qu'on utilise la parole de Dieu pour te combattre sur ton propre territoire. Alléluia. C'est ce que les hommes utilisent aujourd'hui. C'est ce que les hommes utilisent aujourd'hui. Parce que le vieux prophète qui se trouve dans ce lieu-là, lui là, qui croit en lui encore? Qui croit en lui? Parce qu'il est là, mais Dieu ne lui a pas dit de parler au roi. Il est sorti pour aller appeler
le jeune prophète quelque part là-bas pour qu'il vienne donner les sentences de Dieu au roi. Donc, c'est-à-dire que nous devons vraiment tenir ferme. Alléluia. Et ne pas se laisser emporter par tout vent. Voyez-vous, il réussit à convaincre le jeune. Il le prend, il l'emmène chez lui. Et au moment où ils sont en train de manger, alléluia, Amen. Dieu va maintenant parler en vrai au vieux prophète. Alléluia. Il va lui dire, il faut dire à l'homme qui est là. Alléluia. Il dit, il faut dire au prophète qui est assis là. Maintenant, Dieu est passé maintenant même par le vieux prophète à vous parler aux jeunes. Est-ce que Dieu t'a pas dit de ne pas manger ici? Est-ce que Dieu t'a pas dit de ne pas boire l'eau ici? Attends, c'est toi qui allais me chercher. Alléluia. Attends, c'est lui qui allait me chercher sur la route. Maintenant, je suis en train, moi, je suis en plein là. Où je suis en plein après jeûne de combien de jours? Imagine. Imagine. Où tu es en train de couper le jeûne même là. Où ça arrivait à un niveau vraiment élevé là. C'est là. Où la nourriture est douce dans ta bouche. Alléluia. Amen. C'est comme souvent quand on mange le pain comme ça, tu as bien fait ton sandwich et puis qu'il reste la dernière petite partie là. Ça c'est bien doux là. Toi. Alléluia. C'est là maintenant que quelqu'un vient t'arracher. J'allais dire c'est comme si tu n'as jamais mangé pain. Alléluia. Et c'est le coup que ça vient nous jouer tout le temps. Alléluia. Donc, au moment où le jeune prophète est en train de manger, pour prendre des forces pour partir, la voix de Dieu retentit. Ben, est-ce qu'on t'a pas dit de ne pas manger ici, de ne pas boire ici, de ne pas retourner même si tu n'es pas ici? Ah! Regardez l'histoire vous-même. Regardez l'histoire vous-même. Si ce jeune-là, il était resté dans l'obéissance, il est parti et il a pris son chemin, ce que Dieu a dit là. Il partait même et puis le gars l'a ramené. Si tu as résisté à l'offre du roi, pourquoi ne pas continuer de résister? Alléluia. Parce que si Dieu te dit même que, si ce qu'il est en train de dire, un ange lui est apparu là. Bien aimé, tu dis à Dieu, mais ce que tu m'as dit là, c'est pas ce qu'il est revenu dire. Dieu va te parler. Dieu parle à chacun d'entre nous ici. Dieu parle. Alléluia. Si tu es attentif à la voix de Dieu, tu vas entendre la voix de Dieu. Dieu parle. Mais quand la première parole de Dieu est venue, une deuxième parole va venir confirmer ce que Dieu t'a dit. Il va confirmer. Ça peut être même, peut-être tu es là dans la Bible, tu vas prendre un passage qui va confirmer ce que Dieu t'a dit. Ça sera peut-être de passage, tu es là, et puis une personne va dire une parole où tu vas te retrouver dedans exactement dans la parole que Dieu t'a dit. Dieu confirme sa parole. Alléluia. Mais au-delà de ça, quelqu'un va venir me dire que moi, dans mon village, il y a un marigot sur la route du champ. Je lui dis, moi, je suis né au village. C'est mon village. Je sais qu'il y a un marigot. Ce n'est pas toi qui as venu me dire ça. Alléluia. Ce n'est pas toi qui vas venir me dire ça. Les vendeurs d'illusions. Alléluia. Les gens qui pratiquent vraiment la divination. Ils ont le pouvoir et ils ont cette puissance-là de pouvoir voir ce qui se passe autour de toi. Et puis ils vont venir dévier ta destinée parce qu'il a vu que, alléluia, dans ta chambre, là, quand on rentre dans ta chambre, tu as déposé un miroir à droite. Ça là, alléluia. Que nous soyons fortifiés. Amen. 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 Pour ne pas écouter ces gens de prophéties mensongères là. Alléluia. Pour éviter cela, parce que ça va nous dévier de la voie de Dieu. Nous emmener dans un endroit où on ne pouvait pas partir. Il y a des gens qui se sont retrouvés captifs. Oh, alléluia. Tel que le jeune prophète ici, et il en est mort. Il est mort. Alléluia. Amen. Parce que il a prêté flanc à ce que le vieux prophète est venu lui dire. Un ange, Dieu m'a parlé vis-à-vis. Et puis un ange va venir me parler. Dieu va venir confirmer sa parole. Un ange t'a parlé, il t'a parlé, c'est pour toi. Alléluia. Il t'a parlé, c'est pour toi. Amen. Mais ce que Dieu m'a dit, tu ne peux pas me faire douter de la parole de Dieu. Quand il m'a appelé, il m'a donné une parole. Moi, je tiens cette parole-là dans mon cœur. Je marche sur cette parole. Et le jour que quelqu'un va se présenter pour me dire le contraire, je dis à rien de moi, Satan. Alléluia. Amen. Donc, ayons le discernement. Amen. Alors, le jeune prophète, quand il a fini de manger,
le vieux prophète lui annonce la nouvelle. Pour lui dire que parce que tu as désobéi à Dieu, voilà ce qui va se passer. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il finit de lui donner à manger, et puis il le met sur l'âne, et puis il l'accompagne. Il faut aller. Il faut aller. Il n'avait pas dit il faut partir, il faut aller. Alléluia. Il faut aller. Il met le jeune prophète sur son âne et il lui dit il faut aller. Alléluia. Le jeune il s'en va pour mourir. La désobéissance. Amen. Il a désobéi à la foi de Dieu. Pourquoi il a mangé? Il est retourné manger dans ce lieu-là. Dieu va le frapper. Il sort net, il arrive au carrefour. Il veut dire, il n'y a pas de carrefour ici. Amen. Parce qu'on était en train de chercher un peu et puis je dis, dans carrefour, dans elle a dit, il n'y a pas de carrefour ici. Hein. Ici, là, c'est avenue ou c'est boulevard. Le gars, ou bien rue. Il arrive au grand carrefour, voilà un lion qui l'attend. On connaît bien comment est-ce que le lion il traite les gens. Ouais. Le lion vient, il le tue simplement et puis il le laisse coucher là. Oui, il le laisse là. Il le laisse là. Même son âme, même il n'a pas touché. Ça dit que c'est Dieu, la sentence de Dieu. Parce que quand le vieux prophète a commencé à parler, il dit que parce que tu as été rebelle à l'ordre de l'Éternel et que tu n'as pas observé le commandement que l'Éternel, ton Dieu, t'a donné, parce que tu es retourné et que tu as mangé du pain et bu de l'eau dans le lieu dont il t'avait dit, tu n'y manges point de pain, tu n'y boiras point d'eau, ton cadavre n'entrera pas dans le sépulcre de tes pères. Donc, il est mort. La ville la plus proche là, c'était Israël là. C'est là qu'on va l'enterrer. Lui-même, son village, Juda, oui, il est quitté là. On ne peut pas envoyer son corps là-bas. Alléluia. Et là, c'est même le vieux prophète là encore qui va l'enterrer. Alléluia. C'est lui qui va l'enterrer. Amen. Et puis il est là maintenant. Ce qui me fait mal même là, ce qui me fait mal, c'est que lorsque les gens venaient et qu'ils sont partis du au village, dans la ville, qu'il y a un monsieur, son cadavre est couché là-bas, tout ça là, avec une âne à côté. Et lui-même là, il dit, oh, c'est l'homme de Dieu qui a été révélé à l'ordre de l'Éternel là, c'est lui. Oui. Le petit sorcier. Voilà, c'est lui. Oh, c'est lui. Celui-là qui est venu ici là, vous le voyez non? Et puis Dieu lui a dit, il faut qu'il va manger, puis il est venu. Attends, c'est toi qui as la base. Alléluia. Papa dit toujours, il y a des gens qui sont simplement à côté de toi pour savoir, quand tu mourais là, quelle était ta dernière parole? Quand tu mourais là, tu as dit quoi? Tu as fait l'héritage à qui? Des gens comme ça, ils sont à côté de toi là, c'est pour entendre ça, écouter ça. Et puis ils vont raconter, c'est eux qui racontent maintenant. Alléluia. Donc c'est le vieux prophète maintenant qui annonce la nouvelle. C'est lui qui a désobéi à la voix de Dieu. C'est lui qui n'a pas respecté l'ordonnance de Dieu. Vous comprenez? Le gars, il est mort. Il est mort. Alléluia. Amen. Et il a pris, il l'a enterré. Voyez-vous la désobéissance? Regardez l'image que la Bible nous donne. Marcher selon les principes de Dieu. Faire ce que Dieu nous demande de faire. Parce que si tu t'éloignes de ça, il y a des conséquences. Alléluia. Amen. Il y a des conséquences. Et voici ces conséquences-là que nous avons vues aujourd'hui. Salomon a désobéi. On l'a arraché la royauté. Alléluia. À lui et à ses enfants. Qu'on a donné à Roboam. Roboam a désobéi. La sentence est sur lui. Lui également, il sera tué. Et tous ces prêtres-là, ils vont les briser sur les autels là. Alléluia. Plus tard dans le livre, le chapitre 14, plus tard, la Bible en parle. Amen. Le jeune prophète qui a désobéi, il a été dévoré, il a été tué par un lion. Et il n'est pas arrivé vraiment à retourner à son village. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà ce que la désobéissance est capable de créer dans notre vie. Alors ce matin, quand tu finis d'écouter ce message-là, bien-aimé, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Qu'est-ce que tu sais de la parole de Dieu? La désobéissance, là, éloigne ça de ta vie. Alléluia. Demande la force à Dieu. Demande l'aide à Dieu. Pour que ce que Dieu t'a dit de faire, là, que tu puisses faire. Ce qu'il ne t'a pas dit de faire, éloigne-toi de ça au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et que le Saint-Esprit de Dieu te donne la force ce matin pour pouvoir accomplir la parole que Dieu a mis en toi. Alléluia. Amen. Alors ce matin, nous allons prier ensemble notre Dieu après ce passage-là. Est-ce que tu peux bénir Dieu ce matin? Est-ce que tu peux dire merci à Dieu?